L'indice des prix à la consommation de la Chine a atteint son plus haut sur près de 2 ans mardi. S'agit-il d'un tournant dans l'évolution de l'inflation de la Chine ? Bien que les prix à la consommation de la Chine restent généralement inférieurs aux attentes du gouvernement, une hausse constante de l'indice apaise les préoccupations liées au risque déflationniste qui pèse sur la deuxième plus grande économie mondiale. L'IPC a augmenté de 2,3% en avril par rapport à un an plus tôt, suite à une progression des prix du porc. L'objectif d'inflation fixé par Pékin se situe actuellement à 3%. L'indice des prix à la consommation a grimpé de 2,3% sur une base annuelle en avril. Les prix élevés des légumes ont été compensés par les bas prix des fruits et des œufs. La question qui se pose actuellement est de savoir si la BPC devrait recourir à davantage de mesures de relance. Ces chiffres ont renforcé la conviction des économistes que la Banque populaire de Chine avait une marge de manœuvre suffisante pour assouplir davantage sa politique monétaire en raison de la faible demande. Chester Liu, économiste chez Forecast basé à Singapour, ne voit pas de corrélation directe entre l'inflation et les interventions de la Banque centrale. Il déclare « En ce qui concerne la politique monétaire de la Banque centrale, l'inflation ne devrait pas jouer un rôle important dans sa prise de décision. Le taux d'inflation actuel n'est pas suffisamment élevé pour empêcher la banque d'assouplir davantage sa politique si nécessaire. D'autre part, l'inflation n'est pas suffisamment faible pour justifier un relâchement de la politique monétaire. » Pourtant, les avis sont partagés à ce sujet. Joe Howe de Commerzbank ne pense pas que les chiffres d'inflation puissent rester à leur niveau actuel pendant longtemps. Il ajoute « L'accélération de l'IPP est un indicateur avancé de l'inflation au cours des 2 derniers mois et principalement due à la flambée des prix de l'acier stimulée par les flux spéculatifs plutôt qu'à une amélioration de la demande. La demande sous-jacente restant à tonnes, nous pensons que l'inflation de l'IPP devrait bientôt ralentir. Au vu de tous ces facteurs, nous prévoyons que l'orientation de la politique monétaire de la Chine restera accommodante. Fait intéressant, le Wall Street Journal a montré le lien existant entre les prix du porc et la stabilité sociale en Chine. Le quotidien a constaté une augmentation des prix de près de 80% en 2007. Le gouvernement chinois a promis de vendre plus de 3000 tonnes du porc congelé au rabais pour apaiser les protestations et le mécontentement engendré par la hausse des prix. En comparaison annuelle, l'indice des prix à la production a enregistré son 50e déclin mensuel consécutif. Bien que ces données n'aient pas affecté le yuan, elles ont mis en évidence la question sur la nécessité d'un nouvel assouplissement monétaire et d'une attitude plus prudente. Selon Shen Dianguan de Mitsui Securities, le taux d'inflation peut être jugé positif pour l'économie. L'économiste est convaincu que la baisse de l'indice des prix à la consommation, combinée avec une inflation inférieure à 3 voire 2,5%, devrait permettre à la Banque centrale de continuer à assouplir sa politique. Tous les yeux seront rivés sur la Banque populaire de Chine et sa décision de politique monétaire. Cela conclut la revue de presse dédiée à la Chine. Restez à l'affût de nos mises à jour sur le site de Dukascopy TV. Notre équipe vous tiendra au courant de tous les développements.